2 officiers blessés se sont écrasés à travers la nature sauvage du Colorado, avec des tueurs les chassant à travers la tempête. Leur véhicule de patrouille brûlait quelque part derrière eux. Leur radio était morte. Chaque ombre pouvait être la mort. Quand Elena vit la lumière de la cabane à travers la pluie, elle ne savait pas si le salut attendait à l'intérieur ou un autre ennemi. Mais l'homme qui ouvrit cette porte avait survécu à des endroits bien plus sombres que n'importe quelle tempête de montagne. Et son berger allemand avait déjà compté les menaces avant que le premier coup désespéré n'atterrisse même. Avant de commencer, dites-moi d'où vous regardez. Si vous croyez que personne ne devrait affronter les ténèbres seul, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Le coup vint fort et désespéré. 3 coups rapides qui firent vibrer la porte de la cabane contre son cadre. Marcus Cole posa le fer à souder et écouta. Ses mains ne tremblèrent pas. Sa respiration ne changea pas. 8 ans d'entraînement de Navy SEAL lui avaient appris que la panique était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Le coup vint de nouveau, plus fort cette fois. Titan se leva de sa place près du poêle à bois. Le berger allemand de 7 ans se déplaça sans bruit. Son pelage noir et fauve captant la lumière de la lampe, alors qu'il se positionnait entre Marcus et la porte. Un grognement grave monta dans sa poitrine. Pas fort, pas agressif, juste conscient. Doucement, murmura Marcus. Il traversa jusqu'à la fenêtre latérale et dégagea un petit cercle dans la condensation avec son poing. La pluie balayait le verre de côté, mais il pouvait distinguer 2 silhouettes sur son porche, l'une soutenant l'autre, toutes 2 trempées et tremblantes. La première silhouette leva un insigne vers la fenêtre. « S'il vous plaît », la voix d'une femme tendue et désespérée. « Nous avons besoin d'aide. » Marcus les étudia pendant 3 secondes de plus. La femme était jeune, peut-être au milieu de la vingtaine, ses cheveux foncés collés à son visage. L'homme à côté d'elle était plus grand, plus âgé, et sa tête saignait. Aucun des deux ne bougeait comme s'il préparait une embuscade, mais Marcus avait déjà vu de bonnes mises en place à Kandahar, à Fallujah, dans une 12aine d'endroits qui le visitaient encore à 3 heures du matin. Il déverrouilla la porte et l'ouvrit de 6 pouces, gardant son corps incliné derrière le cadre. « Déclarez votre affaire. » Officier Elena Reyes. La femme leva son insigne de nouveau, main tremblante. « C'est l'adjointe au shérif Jack Brennan. Notre véhicule a été pris en embuscade à 2 miles à l'est. Radio morte. Nous avons des hommes qui nous poursuivent et nulle part ailleurs où aller. » Marcus regarda l'homme. Les yeux de Brennan étaient vitreux, flous. Le sang coulait librement d'une entaille au-dessus de son oreille gauche, se mélangeant à la pluie sur son col. Sa respiration était superficielle et rapide. Combien de poursuivants? 3 que j'ai vus. Peut-être plus. Armés. Oui. Le grognement de Titan s'approfondit. Sa tête se tourna vers la lisière des arbres, ses oreilles tournant comme des paraboles captant un signal distant. Marcus prit sa décision. « À l'intérieur maintenant. Déplacez-vous lentement. » Elena transporta à moitié Brennan à travers l'embrasure de la porte. Marcus ferma la porte derrière eux et tira les 3 verrous. Puis il éteignit la lampe principale, plongeant la cabane dans l'ombre, brisée seulement par la lueur orange du poêle à bois. « Asseyez-le là. » Il pointa une chaise près de la chaleur. « Ne touchez à rien d'autre. » Elena guida Brennan vers la chaise. L'adjoint s'affala en avant, pressant sa paume contre la blessure sur sa tête. Son uniforme était déchiré à l'épaule et incrusté de boue. « Merci, » respira Elena. « Mon Dieu, merci. Ne me remerciez pas encore. » Marcus se dirigea vers une armoire et en sortit une trousse de premiers secours. « Titan, veille. » Le berger allemand se positionna face à la porte, corps bas, chaque muscle tendu de préparation. Ses yeux ambrés ne clignèrent jamais. Elena fixa le chien. « Il est entraîné, » dit Marcus, « ancien chien de travail militaire. 3 tours en Afghanistan avant de recevoir des éclats d'obus et d'être médicalement réformé. Il sait ce à quoi ressemble la chasse. » Il s'agenouilla devant Brennan et examina la blessure à la tête.
Les yeux de l'adjoint essayèrent de se concentrer sur lui et échouèrent. Il y a combien de temps que cela est arrivé? Peut-être 30 minutes. La voix d'Helena se brisa. Ils nous ont frappés des deux côtés, nous ont fait sortir de la route de crête. Jack a été projeté quand nous avons roulé. Vous avez fait rouler le véhicule dans un ravin. Il a pris feu. Nous sommes à peine sortis. Marcus nettoya la blessure avec une efficacité professionnelle. L'entaille était profonde mais nette. Brennan aurait besoin de pointes de suture éventuellement. Mais le danger immédiat était le choc et la perte de sang. Tenez ceci. Il pressa une compresse de gaz dans la main d'Helena et la guida vers la blessure. Pression ferme, ne lâchez pas. Elle hocha la tête, la mâchoire serrée de détermination. Marcus se leva et traversa jusqu'à sa table d'équipement. Un ensemble d'équipements radio y était posé, unité portable, un analyseur de spectre, un ordinateur portable affichant des motifs de forme d'onde. Il prit son scanner le plus sensible et l'alluma. L'aiguille tressauta une fois, puis s'aplatit. « Ce n'est pas normal, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que c'est? » « Votre radio n'est pas morte à cause de la tempête. » Il ajusta la fréquence, essaya de nouveau. Même résultat. Quelqu'un brouille les communications dans cette zone. Suppression de grade militaire. Le visage d'Helena pâlit. « Ce n'est pas possible. Les trafiquants de drogue n'ont pas ce genre d'équipement. » Marcus se tourna pour la regarder. Qui a parlé de trafiquants de drogue? Le silence s'étira. Les oreilles de Titan pivotèrent vers l'arrière de la cabane. Son grognement revint, plus doux maintenant, mais plus insistant. « Nous ne suivions pas des trafiquants de drogue, » dit finalement Helena. Sa voix baissa. « Nous enquêtions sur autre chose. » « Quoi? » Elle hésita, regarda Brennan, qui avait fermé les yeux et respirait à travers des dents serrées. Des femmes disparaissent des petites villes d'ici. 6 au cours des 4 derniers mois. Des jeunes femmes, des femmes vulnérables. Personne ne les cherchait parce que personne ne pensait qu'elles se comptaient. Marcus sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Traite des êtres humains. Nous avons trouvé des preuves qu'ils utilisent les vieux tunnels miniers pour déplacer les victimes. Jack et moi étions les seuls à vouloir pousser l'enquête. Ce soir, nous nous sommes approchés. Trop près. À quel point? Nous avons trouvé l'entrée, une mine abandonnée appelée Puits Blackwell, à environ 8 miles d'ici. Nous avons vu des véhicules, des gardes armés. Et puis, sa voix se brisa. Puis, ils étaient derrière nous comme s'ils savaient exactement où nous serions. Titan aboya soudainement, aigu et urgent. 1 fois, 2 fois. Marcus était à la fenêtre en 2 enjambées, à travers la pluie. À peine visible contre la lisière des arbres, un faisceau de lampes de poche balaya le sol de la forêt. Puis un autre, puis un troisième. « Ils sont ici, » dit-il. La main d'Helena alla à son arme de poing. « Combien? 3 lumières pourraient être plus 100? Nous devons appeler des renforts. Il doit y avoir un moyen de... » Le brouillage s'étend sur au moins 2 miles. Marcus était déjà en mouvement, tirant des articles d'un placard, un gilet tactique, une paire de jumelles de vision nocturne, un couteau de chasse qui avait servi dans des endroits dont il ne parlait pas. Probablement plus loin, qui que soient ces gens, ils sont venus préparer. Brennan remua sur la chaise. Helena. Elle fut à ses côtés instantanément. Jack restait immobile. Mon insigne. Ces mots étaient marmonnés, mais urgents. Vérifie mon insigne. Quoi? Quand ils nous ont fait sortir, l'un d'eux a dit quelque chose, a dit qu'il savait toujours où j'étais, a dit. Il grimaça, main pressant plus fort contre sa blessure. A dit que le département prend soin des siens. Le visage d'Helena se vida de couleur. Jack, ça n'a pas de sens. Vérifie l'insigne. Ses mains tremblèrent alors qu'elle détachait l'écusson de sa ceinture. Elle le retourna, examina le dos, passa ses doigts le long des bords. Il n'y a rien ici. Juste,
Elle s'arrêta. Son ongle avait accroché quelque chose. Une minuscule couture dans le support métallique qui n'aurait pas dû être là. Marcus lui tendit le couteau de chasse. « Ouvre-le. » Elle fit levier sur la couture. Le panneau arrière de l'insigne sauta, révélant un espace creux en dessous. À l'intérieur, un appareil de la taille d'une pile d'aide auditive clignotait d'une faible lumière rouge. « Traceur GPS, » dit Marcus d'un ton sombre, intégré dans l'insigne d'un shérif. Ce n'est pas quelque chose que les criminels font. C'est quelque chose que les institutions font. Elena fixa la lumière clignotante comme si elle l'avait personnellement trahi. Il savait, tout le temps que nous enquêtions, il savait exactement où nous étions. Qui a émis cet insigne? Le département, émission standard, quand Jack a été promu l'année dernière. Alors quelqu'un dans votre département, dit Marcus lentement, fait partie de cette opération. Les faisceaux de lampes de poche à l'extérieur avaient cessé de bouger. Ils restaient stables maintenant, pointés sur la cabane sous 3 angles différents. « Il ne cherche plus, » murmura Elena. « Il nous encercle. » Marcus désactiva le traceur d'un rapide tour qui écrasa ses circuits. Il laissa tomber l'appareil détruit sur le sol et regarda Elena avec des yeux qui avaient déjà vu des situations exactement aussi désespérées. « Officier Reyes, dans les prochaines minutes, nous allons découvrir à quel point ces gens veulent votre mort. J'ai besoin de savoir maintenant. Y a-t-il autre chose que vous ne m'avez pas dit? » Le menton d'Elena se leva malgré la peur dans ses yeux. « Nous avons trouvé un registre des relevés financiers reliant l'opération de traite à quelqu'un au sein des forces de l'ordre. Noms, dates, paiements. J'ai photographié chaque page avant de fuir. La preuve est sur mon téléphone. » « Où est-ce le téléphone maintenant? » Étui étanche à l'intérieur de la poche. « Alors ils ne sont pas là pour vous tuer. » Marcus vérifia de nouveau la fenêtre. Les lumières n'avaient pas bougé. « Ils sont là pour récupérer cette preuve. Vous tuer n'est que le nettoyage après. » L'aboiement de Titan revint, plus urgent. Il arpentait maintenant, se déplaçant de la porte au mur arrière et vice-versa. Quelque chose à l'extérieur le faisait suivre plusieurs positions à la fois. Marcus s'agenouilla à côté du chien et posa sa main sur l'épaule large de Titan. Il sentit la tension vibrer à travers chaque muscle. « Combien de garçons? Montre-moi! » Titan se déplaça vers la porte d'entrée et s'arrêta. Puis la fenêtre, puis le mur arrière. 4 positions distinctes avant de revenir au centre. 4 maintenant. Un autre les a rejoints pendant que nous parlions. La main d'Elena se serra sur son âme. « Que faisons-nous? Nous ne paniquons pas. La panique est ce qui fait tuer les gens. » Marcus se leva et lui fit face directement. « J'ai été dans des situations pires que celle-ci. J'ai été dans des situations où tout le monde autour de moi est mort et je devais continuer à bouger quand même. La seule différence entre les gens qui survivent et ceux qui ne survivent pas, c'est la prise de décision sous pression. Comprenez-vous? Oui. Votre adjoint a besoin d'attention médicale. Vous ne pouvez pas la lui donner ici. Ces hommes à l'extérieur veulent des preuves qui mettront des gens puissants en prison. Et quelque part là-bas, il y a des femmes qui ont été enlevées à leur famille et qui attendent que quelqu'un les trouve. » Il marqua une pause. « C'est pour ça que nous nous battons ce soir, pas seulement pour nous, pour elles aussi. » Un craquement sec résonna de l'extérieur, pas un coup de feu, du bois se fendant sous la pression. Quelqu'un testait l'intégrité du mur arrière. Brennan se força à se redresser davantage sur la chaise. La couleur revenait à son visage alors que l'adrénaline prenait le dessus sur sa blessure. « J'ai passé 20 ans à croire en cet insigne, » dit-il d'une voix rauque, « à croire qu'il signifiait quelque chose. Et maintenant vous me dites que les mêmes personnes en qui j'avais confiance. » Il s'éteignit, avalant difficilement. « L'insigne est un morceau de métal, » dit Marcus. « Il ne signifie rien en soi. La seule chose qui compte, c'est ce que la personne qui le porte choisit de faire. » Un autre craquement de l'extérieur, plus près du coin cette fois. « Ils sont dans les pointes faibles, » continua Marcus,
Technique standard, appliquer de la pression à plusieurs positions. Voir où la défense cède en premier. Comment savez-vous ça? Parce que j'étais celui qui le faisait. Elena traita cette information dans le silence. Quand elle parla de nouveau, sa voix s'était stabilisée. Quel est le plan? D'abord, nous devons comprendre à quoi nous avons affaire. Marcus se dirigea vers sa table d'équipement et en sortit un petit appareil, un microphone parabolique connecté à un casque. Ils ont brouillé nos transmissions, mais ils se parlent toujours entre eux. La discipline radio dans les opérations civiles est généralement bâclée. Il ouvrit la fenêtre juste assez pour étendre la parabole du microphone vers la lisière des arbres. Du statique remplit le casque un instant, puis se résolut en voix. En position, paquet confirmé à l'intérieur, 2 plus le propriétaire. Copie, qu'en est-il du chien? Grand berger allemand, à l'air alerte. Pourrait être un problème. Alors éliminez le problème en premier. Approche silencieuse. Percé par la fenêtre à mon signal. Marcus retira le microphone. Son visage était devenu très immobile. Ils savent que nous sommes ici. Ils savent pour Titan. Et ils prévoient de passer par les fenêtres dans un assaut coordonné. Quand? Bientôt. Ils attendent juste la confirmation de leur chef. Titan avait cessé d'arpenter. Il se tenait rigide près de la porte, un grognement profond et continu roulant de sa poitrine. Il comprenait le ton de ses voix, même s'il ne pouvait pas en analyser les mots. Il connaissait le son des hommes se préparant à la violence. « Il y a autre chose, » dit Marcus. La voix qui donnait les ordres, j'ai reconnu le protocole radio. C'est de la communication tactique des forces de l'ordre. Ce ne sont pas des criminels embauchés. Ce sont des officiers entraînés. L'âme d'Elena se leva instinctivement. Officier, adjoint, peut-être la patrouille de l'État. Je ne peux pas dire quelle agence, mais ils ont eu un entraînement tactique. Ils savent comment nettoyer un bâtiment. Ils savent comment neutraliser les menaces. Alors comment les combattons-nous? Nous ne les combattons pas. Marcus se dirigea vers une armoire près du mur arrière et en sortit un sac à dos déjà chargé de fournitures. Pas directement. Il y en a trop et ils sont trop bien entraînés. Notre seul avantage est qu'ils pensent que c'est une opération de confinement. Ils s'attendent à des civils effrayés attendant d'être capturés. Ils ne s'attendent pas à quelqu'un qui connaît leur manuel. Il tendit le sac à dos à Elena. Il y a un sentier de chasse derrière la cabane qui mène au ruisseau Cooper. Suivez l'eau vers le nord-ouest pendant un demi-mile et vous atteindrez l'ancienne route forestière. Le service cellulaire reprend environ 1 mile après ce point. Vous voulez que nous courions? Je veux que vous surviviez. Vous avez des preuves qui peuvent exposer toute cette opération. Ces preuves sont sans valeur si vous êtes morte. Je ne vous laisse pas ici seul. Vous ne me laissez pas. Marcus siffla doucement et Titan se déplaça immédiatement à ses côtés. Titan va avec vous. Il connaît ces bois mieux que n'importe lequel de ces hommes là-bas. Il vous mènera en sécurité. Brennan lutta pour se lever, chancelant, mais déterminé. Elle a raison. Nous n'abandonnons pas les gens. Ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses. Adjoint, avec respect, vous tenez à peine debout. Vous la ralentirez et vous vous ferez tuer tous les deux. La voix de Marcus était factuelle, pas cruelle. La meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment est de rester ici avec moi et de faire du bruit. Laissez-les penser que les 2 cibles sont toujours dans la cabane. Pendant qu'Elena court seule dans le noir avec un berger allemand entraîné au combat qui a tiré des opérateurs blessés du territoire taliban. Marcus rencontra les yeux de Brennan. Je lui ferai confiance de ma vie. Je lui ai fait confiance de ma vie. Il ne lui laissera rien arriver. Un nouveau son vint de l'extérieur. Plusieurs pas se déplaçant selon des schémas coordonnés, s'étendant plus largement autour du périmètre de la cabane. « Nous n'avons plus le temps, » dit Marcus. « Officier Reyes, Elena, vous devez y aller maintenant. » Elena regarda Brennan. Le visage de l'adjoint était pâle, strié de sang et de pluie, mais ses yeux étaient clairs. « Va, dit-il. »
Porte cette preuve à quelqu'un qui peut l'utiliser. Découvre qui nous a fait ça. Jack, c'est un ordre. Il essaya de sourire et y parvint presque. Je suis toujours votre officier superviseur pour quelques heures encore. Ne me forcez pas à vous réprimander. Les yeux d'Elena brillèrent, mais elle hocha la tête. Elle serra son téléphone à travers la poche de sa veste, sentant le poids de la preuve qu'elle portait. Titan, Marcus pointa Elena. Garde, escorte, va. Le berger allemand se déplaça aux côtés d'Elena sans hésitation. Il se pressa contre ses jambes, solide et chaud, sa présence une promesse. Marcus ouvrit la porte arrière juste assez large pour qu'il puisse se faufiler. Le vent et la pluie se précipitèrent, portant l'odeur du pain mouillé et de la terre remuée. Restez baissés, restez silencieux. Suivez Titan. Il saura si quelqu'un est proche avant vous. Elena entra dans l'obscurité. Au seuil, elle se retourna. « Quel est votre nom? Je n'ai jamais demandé. »« Marcus Cole. »« Merci, Marcus. »« Remerciez-moi quand ce sera fini. » Elle disparut dans la tempête. La forme sombre de Titan se déplaça à ses côtés, à peine visible contre les arbres, la guidant en descendant vers le ruisseau. Marcus ferma la porte et se tourna vers Brennan. « Pouvez-vous tenir une arme? »« Je peux essayer. » Marcus sortit un fusil de chasse d'une mallette verrouillée et le pressa dans les mains de l'adjoint. Calibre 12, 5 cartouches chargées, sécurité ici, pointez-le sur tout ce qui passe par cette porte et appuyez sur la gâchette. Qu'allez-vous faire? Leur faire gagner du temps. Marcus prit une casserole en métal dans la cuisine et la jeta contre le mur du fond. Le fracas résonna à travers la cabane. Il le suivit en renversant une chaise, en martelant le plancher, créant le chaos et le bruit. Dehors, le mouvement s'arrêta. Les chasseurs avaient entendu le tumulte. Ils réévalueraient, recalculeraient. Bien! Chaque seconde d'hésitation était une seconde gagnée par Elena. « Hé! » cria Marcus vers la fenêtre. « Je sais que vous êtes là. Vous voulez parler ou vous comptez rester sous la pluie toute la nuit? » Silence, puis une voix répondit, amplifiée par un mégaphone. « Marcus Cole, ancien Navy SEAL, honorablement libéré, 2019. Nous savons qui vous êtes. Nous savons que vous avez nos cibles à l'intérieur. Envoyez-les, et vous pourrez retourner à votre petite vie tranquille ici. Personne n'a besoin d'être blessé. » Marcus sourit d'un air sombre. Ils avaient fait leur devoir. Probablement vérifier ses plaques ou ses relevés de service public dès qu'ils avaient réalisé où leur cible était installée. Et si je ne le fais pas? Alors nous entrons et nous les prenons, et vous devenez une victime tragique d'une invasion de domicile qui a mal tourné. Votre choix. Les mains de Brennan se serrèrent sur le fusil de chasse. Ils vont nous tuer de toute façon. Une fois qu'ils ont les preuves, ils ne peuvent pas laisser de témoins. Je sais. Marcus planifiait déjà 3 coups d'avance. Mais ils ne savent pas qu'Elena est partie encore. Tant qu'ils pensent que vous êtes tous les deux encore ici, ils essaieront de contenir la situation. Ils veulent ça propre, des corps professionnels qui racontent une histoire simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le rend sale. Marcus ramassa le traceur détruit sur le sol et le tendit à la fenêtre. Vous cherchez cette mauvaise nouvelle, votre GPS est hors ligne, vous devrez le faire à la dure. Une longue pause, puis le mégaphone crépita de nouveau. Vous avez 60 secondes pour ouvrir cette porte ou quoi? Vous allez souffler et souffler. 45 secondes. Marcus se tourna vers Brennan. Quand ils feront une brèche, ils passeront par les fenêtres en premier. Grenade aveuglante ou fumigène pour désorienter, puis équipe d'entrée par l'avant. Restez bas derrière le poêle. C'est de la fonte. Cela arrêtera la plupart des balles. Vous avez déjà fait ça avant. Trop de fois. 30 secondes. Marcus se déplaça vers le coin où l'obscurité s'approfondissait le plus et pressa son dos contre le mur. Dans sa main, le couteau de chasse ne reflétait aucune lumière. 15 secondes. Dehors, le grognement de Titan s'était estompé au loin. Elena bougeait. Elle courait. Elle avait une chance.
Marcus ferma les yeux un instant et se laissa se souvenir de la raison pour laquelle il était venu dans cette montagne en premier lieu, pour échapper à la violence, pour trouver la paix, pour cesser d'être l'arme que d'autres pointaient sur leurs problèmes. Mais certaines choses ne pouvaient pas être fuies. Certains combats venaient à vous que vous le vouliez ou non. Temps écoulé. Le verre vola en éclats. La nuit explosa dans le chaos. Et quelque part dans l'obscurité en dessous, une femme courait pour sa vie avec un chien fidèle la guidant à travers la tempête, portant des preuves qui pourraient réduire un empire du mal en cendres. Le verre explosa vers l'intérieur alors que 2 fenêtres se brisaient simultanément. Des grenades fumigènes suivirent, tourbillonnant sur le sol et remplissant la cabane d'épais nuages blancs qui brûlaient les yeux et la gorge de Marcus. Il ne paniqua pas. La panique était la mort. Marcus s'accroupit, se pressant contre le mur où la fumée n'avait pas encore atteint. Ses oreilles suivaient les sons, des bottes frappant le porche, du poids se déplaçant contre le cadre de la porte, le cliquetis métallique des armes prêtes. « Brennan, à terre !» cria-t-il. L'adjoint s'était déjà jeté derrière le poêle en fonte. Le fusil de chasse tremblait dans sa poigne, mais son doigt restait loin de la gâchette. Discipline, bien. La porte d'entrée s'ouvrit en grand. 2 silhouettes se précipitèrent, se déplaçant en formation tactique, leurs armes balayant la pièce en fumée. Marcus attendit, les laissa s'engager sur leur chemin d'entrée, les laissa penser qu'ils possédaient l'espace. Le premier homme passa à portée de main. Marcus bougea comme l'eau, fluide, silencieux, inévitable. Son bras s'enroula autour de la gorge de l'homme par derrière, le couteau pressant contre l'écart du gilet tactique au col. Le deuxième homme se retourna, son arme se levant, mais Marcus avait déjà repositionné son otage comme bouclier. « Lâche-le, » dit Marcus calmement. « Ou ton ami ici apprendra à quoi ressemble sa jugulaire. » « Vous faites une erreur. » La voix du deuxième homme était calme, professionnelle. « Nous avons cet endroit encerclé. Vous ne pouvez pas gagner. » Je n'essayais pas de gagner. J'essaie d'avoir une conversation. Une troisième silhouette apparut dans l'embrasure, plus grande que les autres, se déplaçant avec l'autorité confiante d'un commandant. Même à travers la fumée se dissipant, Marcus pouvait distinguer l'insigne sur son gilet tactique. Département du shérif, exactement comme il l'avait suspecté. « Repliez-vous », ordonna le commandant à ses hommes. Puis à Marcus, « C'est Cole, n'est-ce pas? L'ancien SEAL. Une fois SEAL, toujours SEAL, c'est ce qu'ils disent. » Le commandant entra entièrement dans la cabane, les mains visibles, mais non levées. « Je suis le sergent Walker, et je pense que nous avons commencé du mauvais pied ici. Vos hommes viennent de lancer des grenades aveuglantes dans ma maison. Je dirais que nous sommes bien au-delà des mauvais pieds. Un malentendu. On nous a dit que des forces hostiles avaient trouvé refuge ici. Nous pensions vous protéger. » « Me protéger? » Marcus rit d'un son court et dur. « C'est ce que vous appelez chasser 2 policiers à travers les montagnes. » L'expression de Walker ne changea pas. L'officier Reyes et l'adjoint Brennan sont des personnes d'intérêt dans une enquête en cours. Ils ont volé des preuves classifiées et ont fui la garde. Nous sommes ici pour les ramener en toute sécurité. En toute sécurité. La voix de Brennan vint de derrière le poêle, épaisse de colère et de douleur. Vous nous avez fait tomber d'une falaise, Walker. Vous avez essayé de nous tuer. Adjoint Brennan. Walker se tourna vers la voix, son ton se transformant en quelque chose qui ressemblait presque à de l'inquiétude. Vous êtes blessé. Laissez-nous vous aider. Cela ne doit pas dégénérer davantage. J'ai vu les visages de vos hommes. Je sais qui conduisait ce camion qui nous a frappés. Vous avez subi un traumatisme crânien. Vous êtes confus. Je ne suis pas confus. Brennan lutta pour se lever, utilisant le fusil de chasse comme béquille. Le sang avait traversé le bandage sur sa tête, mais ses yeux brûlaient de clarté. Je vois enfin clairement pour la première fois depuis des années. Marcus maintint sa prise sur l'otage, observant les micro-expressions de Walker.
L'homme calculait les probabilités, mesurait les distances, décidait s'il fallait pousser ou reculer. « Où est-ce l'officier Reyes? » demanda Walker doucement. « Pas ici. » Le traceur indique. « Le traceur est en morceaux sur mon sol. » Marcus donna un coup de pied à l'appareil détruit vers les pieds de Walker. « La technologie échoue, vous devriez le savoir. » Quelque chose changea dans les yeux de Walker. Le masque professionnel glissa un instant, révélant quelque chose de plus froid en dessous. Quelque chose de désespéré. « Monsieur Cole, je vais être direct avec vous. L'officier Reyes porte des preuves qui pourraient détruire des vies. De bonnes vies. Des gens qui ont servi cette communauté pendant des décennies. Des gens qui trafiquent des femmes. Vous voulez dire que ce n'est pas... » Walker s'arrêta, se regroupa. « C'est plus compliqué que vous ne le comprenez. Alors expliquez-le-moi. Je ne peux pas faire ça. » « Ne pouvez pas ou ne voulez pas? » Les deux. Walker fit un pas en avant. « Mais je peux vous dire ceci. Si cette preuve tombe entre de mauvaises mains, des gens mourront. Pas des criminels. Des innocents, des familles, des enfants. » Marcus sentit l'otage se tendre dans sa poigne. L'homme se préparait à bouger, probablement au signal de Walker. « C'est tout un discours, dit Marcus. Vous le pratiquez sur toutes vos victimes avant de les faire disparaître. » La mâchoire de Walker se serra. « Dernière chance, Monsieur Cole. Dites-nous où Reyes est allé, et vous pourrez retourner à votre vie tranquille. Personne n'a besoin de savoir que vous étiez impliqué. Et Brennan, l'adjoint Brennan, recevra des soins médicaux et une audience équitable. » Une audience équitable? Brennan rit amèrement. Comme Sarah Chen a eu, comme Maria Gonzalez. Ces femmes avaient des familles aussi, Walker, et vous les avez expédiées comme des marchandises. Le nom frappa Walker comme un coup physique. Son sang-froid se craqua visiblement. « Comment connaissez-vous ces noms? » « Parce que j'enquête sur cette opération depuis 6 mois, parce qu'Elena a trouvé le registre que vos gens ont été assez stupides pour garder. Chaque transaction, chaque nom, chaque dollar qui a changé de main. » La main de Walker se dirigea vers son arme de poing. Marcus réagit instantanément, poussant son otage en avant vers Walker et plongeant de côté. La cabane éclata en chaos. Chris, corps en lutte, le fracas de meubles renversés. Brennan tira le fusil de chasse au plafond. L'explosion fut assourdissante, figeant tout le monde sur place pendant une seconde critique. « Le prochain traversera quelqu'un, » rugit Brennan. « Tout le monde, figez-vous. » Walker avait son arme tirée, mais non visée. Son otage était au sol, haletant. Le deuxième officier s'était retiré vers l'embrasure, incertain. Marcus retrouva son équilibre, le couteau toujours à la main. « Sergent, je pense que vous devriez partir maintenant. Ce n'est pas fini. Ça l'est pour ce soir. Votre fenêtre pour une opération propre vient de se fermer. Vous avez des coups de feu, des témoins, et votre cible est déjà partie. Coupez vos pertes. » Le visage de Walker se tordit d'une rage à peine contenue, mais il était assez intelligent pour reconnaître la vérité. Quoi qu'il ait prévu pour cette ébane, cela avait échoué. « Vous venez de vous faire un ennemi, » dit Walker à Marcus. « Vous deux, il n'y a nulle part dans cet état où vous pouvez vous cacher. J'ai eu de pires ennemis que vous. Pas comme ça, pas avec ce que nous avons en jeu. » Walker fit des signes à ses hommes. Ils reculèrent par la porte, se fondant de nouveau dans la tempête. Les sons de leurs mouvements s'estompèrent, remplacés par le vent et la pluie, et les gémissements d'installation de la cabane endommagée. Brennan abaissa lentement le fusil de chasse, ses bras tremblaient, son visage pâle comme de la craie. Sont-ils vraiment partis? Marcus se dirigea vers la fenêtre, observant les faisceaux de lampes de poche se retirer dans la lisière des arbres. Pour l'instant, ils se regrouperont, essayeront de suivre Elena. Elle a une longueur d'avance, peut-être 20 minutes. Dépend de la vitesse à laquelle ils peuvent mobiliser des véhicules pour l'intercepter. Brennan s'affala contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir sur le sol. Le fusil de chasse claqua à ses côtés. « Je n'arrive pas à y croire. Walker, je le connais depuis 15 ans. Nos enfants l'ont joué au baseball ensemble.
Marcus sortit sa trousse de premier secours et s'agenouilla à côté de l'adjoint. « Tenez bon, votre bandage est trempé. » Comment un homme fait-il ça? Comment sourit-il à vous de l'autre côté du barbecue pendant qu'il dirige un réseau de traite? Compartimentalisation. Tout le monde est le héros de sa propre histoire. Ce n'est pas une réponse. Non, ça ne l'est pas. Marcus travailla sur la blessure, ses mouvements doux, malgré l'urgence de la situation. Mais c'est la seule que j'ai. Brennan grimaça lorsque l'antiseptique toucha la chair vive. Elena ne va pas y arriver seule. Même avec votre chien, elle ne connaît pas ces montagnes. Titan les connaît. Il la gardera en mouvement dans la bonne direction. Et s'il l'attrape avant qu'elle n'atteigne l'aide? Marcus ne répondit pas. Ils savaient tous les deux ce que cela signifierait. « Je dois la poursuivre, » dit Brennan. « Vous pouvez à peine marcher. »« Je m'en fiche. » Adjoint. Son nom est Elena Reyes. Elle a 26 ans. Elle a rejoint les forces parce que sa sœur a disparu il y a 8 ans et personne ne l'a cherchée. Personne ne s'en souciait. La voix de Brennan se brisa. Elle s'est battue toute sa vie pour des filles comme sa sœur, et je l'ai envoyée seule dans ces bois. Marcus s'assit sur ses talons. Il avait déjà entendu ce ton en Afghanistan, quand les hommes parlaient des gens qu'ils ne pouvaient pas sauver. Le poids qui ne se levait jamais. Vous ne l'avez pas envoyé, je l'ai fait. Pareil. Non, ça ne l'est pas. Marcus se leva et lui tendit la main. J'ai perdu des gens, Brennan, des gens que j'étais censé protéger. La culpabilité ne disparaît pas, mais ce n'est pas non plus la fin. Brennan prit la main et laissa Marcus le tirer sur ses pieds. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que nous n'avons pas encore fini. Elena a les preuves, mais nous avons quelque chose aussi. Nous avons le désespoir de Walker. Les hommes désespérés font des erreurs. Quel genre d'erreur? Il m'a menacé. A dit qu'il n'y avait nulle part dans l'État où je pouvais me cacher. Cela signifie qu'il a peur de ce qui se passe si cela devient fédéral. La corruption locale peut être contenue. Une enquête fédérale ne peut pas. Les yeux de Brennan s'aiguisèrent. Le bureau du FBI à Denver. Si nous pouvions les atteindre directement, nous aurions besoin de preuves plus que les photographies d'Elena. Le registre qu'elle a trouvé, il pourrait y avoir des copies. Le puits de mine où ils retiennent les victimes, le puits de Blackwell. Si nous pouvions documenter ce qu'il y a là-bas. Marcus secoua la tête. C'est du suicide. Walker aura des hommes positionnés là-bas maintenant. Pas s'il pense que nous courons dans l'autre direction. Pas s'il est entièrement concentré sur la capture d'Elena. La logique était solide d'une manière désespérée, folle. Walker avait engagé ses ressources dans la chasse. L'opération elle-même pourrait être vulnérable. « Vous tenez à peine debout », répéta Marcus. « J'ai tenu debout quand ça comptait tout à l'heure, n'est-ce pas? C'était de l'adrénaline. Alors je trouverai plus d'adrénaline. » Brennan se poussa du mur, testant son équilibre. Ses jambes tenaient à peine. « Cole, j'ai passé 20 ans à être un bon soldat, à suivre les ordres, à faire confiance au système, et le système, il était pourri tout le temps. Je ne peux pas annuler ça, mais je peux faire quelque chose maintenant. » Marcus étudia l'homme devant lui, battu, ensanglanté, épuisé, mais non brisé. Quelque chose dans ses yeux s'était durci en résolution. « Si nous faisons ça, dit Marcus lentement, nous le faisons à ma manière. Vous suivez mon exemple. Vous ne discutez pas. Vous ne jouez pas au héros. Compris? Compris. Et quand ce sera fini, si nous survivons, vous dites la vérité à Elena. » Brennan fronça les sourcils. « Quelle vérité? J'ai vu comment vous la regardez. Elle mérite de savoir. » La couleur monta au visage pâle de Brennan. « Ce n'est pas... Nous sommes des professionnels. Ce n'est pas approprié. Mourir avec des choses non dites ne l'est pas non plus. » Marcus récupéra son gilet tactique et commença à vérifier l'équipement. « J'ai appris ça à la dure. Ne faites pas la même erreur. » Brennan resta silencieux un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix était rauque. « C'est la meilleure partenaire que j'ai jamais eue, la personne la plus courageuse que je connaisse.
Et chaque jour, je l'ai vu courir après la justice pour ces femmes disparues, pendant que je restais en sécurité derrière mon bureau. Je me suis senti comme un lâche. Alors arrêtez de ressentir et commencez à bouger. Nous avons environ 2 heures avant l'aube. C'est notre fenêtre. Marcus tendit à Brennan une lampe de poche tactique, une radio portable, inutile avec le brouilleur actif mais potentiellement précieuse plus tard, et un pistolet de secours. Pouvez-vous se tirer avec cette main? Brennan fléchit ses doigts. Il bougeait, mais pas en douceur. Assez, assez devra faire l'affaire. Ils se dirigèrent vers la porte arrière, la même qu'Elena et Titan avaient traversée quelques minutes auparavant. La pluie avait diminué en un crachin régulier, et à travers les nuages, Marcus pouvait voir les premiers signes de clair de lune. La mine est à 8 miles au nord-est, dit Brennan, ancienne route forestière sur la majeure partie du trajet. Mais les 2 dernières miles sont un terrain accidenté. Je connais un raccourci à travers le canyon de Miller. Ça coupe 3 miles si vous pouvez gérer la montée. Je peux le gérer. Marcus ouvrit la porte. L'air froid se précipita, portant l'odeur du pain et de la fumée lointaine. Cole. La main de Brennan lui attrapa le bras. Pourquoi faites-vous ça? Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous devez rien. Marcus regarda dans l'obscurité vers les montagnes qu'il appelait sa maison depuis 5 ans. Le calme qu'il avait cherché, la paix qu'il n'avait jamais vraiment trouvée. 1 an après avoir quitté le service, j'ai lu l'histoire d'une fille qui avait disparu d'une ville comme celle-ci. 15 ans. L'enquête est restée au point de mort en 1 semaine. Personne ne s'en souciait assez pour continuer à chercher. Qu'est-il arrivé à elle? Je ne sais pas. C'est ça le point. Marcus sortit dans la nuit. Peut-être que ce soir nous découvrirons ce qui leur est arrivé à toutes. Ils s'enfoncèrent dans la forêt, laissant derrière eux la cabane endommagée, avec ses fenêtres brisées et ses murs tachés de fumée. Derrière eux, la tempête continuait de reculer. Quelque part dans l'obscurité, Elena courait avec Titan à ses côtés, portant des preuves qui pourraient révéler la vérité. Et au-dessus d'eux tous, les montagnes gardaient leurs secrets, attendant de voir qui survivrait jusqu'à l'aube. Les poumons d'Elena brûlaient alors qu'elle dévalait la pente rocheuse vers Cooper Creek. Titan se déplaçait devant elle, sa forme sombre à peine visible contre les arbres, s'arrêtant toutes les quelques secondes pour vérifier qu'elle le suivait toujours. Le chien était incroyable. Chaque fois qu'elle trébuchait, il était là, se pressant contre sa jambe pour la stabiliser. Chaque fois qu'elle hésitait à une bifurcation du sentier, il choisissait le chemin sans hésitation. Mais il n'était pas seul. Elle pouvait les entendre maintenant, des voix s'appelant à travers la forêt, des faisceaux de lampes de poche balayant les pentes au-dessus de sa position. Ils avaient trouvé sa trace plus vite qu'elle ne l'avait espéré. Titan se figea soudainement. Ses oreilles se couchèrent et un grognement bas et avertisseur gronda dans sa poitrine. Elena se laissa tomber derrière une bûche tombée, se pressant dans la boue et les feuilles. À travers les branches, elle pouvait voir un faisceau de lampes de poche coupantes à travers les arbres, peut-être à 50 yards en amont. « Vérifiez le lit du ruisseau », cria une voix. « Elle suivra l'eau. » Il savait, bien sûr qu'il savait. C'étaient des flics entraînés à la poursuite et au pistage. Courir vers le ruisseau avait été évident. Le nez de Titan toucha sa main. Il tira doucement sur sa manche, l'attirant vers un épais fourré de broussailles qu'elle n'aurait jamais remarqué seule. Elle rampa après lui, des branches lui éraflant le visage, des épines déchirant sa veste. L'espace était étroit, claustrophobe, mais il s'ouvrait sur un petit creux naturel sous le système racinaire d'un vieux pin. Titan se pressa contre elle, sa chaleur, le seul réconfort dans l'obscurité froide. Sa respiration avait ralenti, contrôlée et silencieuse, comme s'il comprenait le besoin de calme absolu. Des pas s'approchèrent, des bottes lourdes sur des feuilles mouillées. Le faisceau de la lampe de poche balaya directement leur cachette, éclairant les branches au-dessus de la tête d'Elena. Elle arrêta de respirer. « Rien ici », dit la voix.
masculine, jeune, frustrée. Elle a dû descendre plus loin, continuer à chercher. Walker veut qu'elle soit trouvée avant l'aube. Les pas s'éloignèrent. Les voix s'estompèrent. Elena compta jusqu'à 60 avant de se permettre de respirer de nouveau. « Bon garçon », murmura-t-elle contre l'oreille de Titan. « Bon garçon. » La queue du chien frappa une fois sa jambe. Elle sortit son téléphone et vérifia l'écran. Toujours pas de signal. La portée du brouilleur était plus large que ce que Marcus avait estimé. Elle devrait continuer à bouger, s'éloigner de la cabane avant de pouvoir appeler à l'aide. Mais les poursuivants étaient devant elle maintenant, entre elle et la route forestière. Le chemin évident était bloqué. Elena regarda Titan. Le chien rencontra ses yeux avec cette intelligence étrange qu'elle avait remarquée dès leur rencontre. « Y a-t-il un autre chemin? » Titan se leva et se dirigea vers l'extrémité opposée du creux. Il s'arrêta au bord, la regarda, attendant un autre chemin, plus profondément dans la nature, loin des routes et des téléphones et de tout espoir de sauvetage rapide. Elena pensa à Jack, blessé et se battant à la cabane. Elle pensa à Marcus, un étranger qui avait tout risqué pour les aider. Elle pensa aux femmes sur ses photographies, enlevées à leur famille, expédiées comme des marchandises vers les horreurs qui les attendaient. Elle suivit le chien dans l'obscurité. Le chemin choisi par Titan mena Elena à travers un terrain qu'aucun humain n'aurait trouvé dans l'obscurité. Le chien se déplaçait avec une certitude absolue, se faufilant entre les rochers et les arbres tombés, restant toujours assez proche pour qu'elle puisse suivre le flash pâle de son sous-poil. Ses jambes criaient d'épuisement. Ses poumons lui faisaient mal à cause de l'air froid. Mais elle continua à bouger parce qu'arrêter signifiait mourir. Et mourir signifiait que ces femmes ne seraient jamais retrouvées. Titan s'arrêta soudainement. Son corps se raidit. Tête basse, oreille rabattue. Elena se figea. Elle avait appris à faire confiance à ses avertissements. Des voix dérivèrent à travers les arbres. Proches, trop proches. Elle ne pouvait pas distinguer les mots, mais elle reconnaissait la cadence d'homme coordonnant un schéma de recherche. Titan se pressa contre sa jambe et la guida de côté, hors du sentier indistinct et dans un interstice entre deux rochers massifs. L'espace était à peine assez large pour ses épaules. Elle se faufila, sentant la roche érafler son dos, et se retrouva dans une étroite crevasse qui sentait la terre humide et les vieilles feuilles. Le chien la suivit, sa masse chaude remplissant l'espace à ses côtés. Des pas s'approchèrent. Lourd, confiant, quelqu'un qui ne s'inquiétait pas d'être entendu. Elle n'est pas sur le chemin du ruisseau. La voix était jeune, impatiente. Peut-être que le chien l'a emmenée plus haut. Les chiens ne pensent pas comme ça. Une voix plus âgée, plus calme. Ils suivent le chemin de moindre résistance. Elle est quelque part entre ici et la crête. Walker veut qu'elle soit trouvée dans la prochaine heure. Walker peut vouloir ce qu'il veut. Ces montagnes ne se soucient pas de son échéancier. Les pas s'arrêtèrent directement devant la crevasse. Elena pouvait voir le faisceau d'une lampe de poche jouer sur les rochers au-dessus de sa tête. Un balayage plus bas, et il repérait l'interstice. Le grognement de Titan monta dans sa poitrine, si bas qu'elle le sentit plus qu'elle ne l'entendit. Elle pressa sa main contre son flanc, une supplication silencieuse pour le silence. Le grognement s'arrêta. « Rien ici », dit la voix plus jeune. « Allons vérifier la crête nord. » Les pas s'éloignèrent. Le faisceau de la lampe de poche disparut. Elena compta jusqu'à 100 avant de bouger. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine agripper la roche alors qu'elle se faufilait hors de la crevasse. « C'était trop près », murmura-t-elle. Titan lécha sa main une fois, puis se tourna et continua à remonter la pente. Il devait continuer à bouger. Chaque minute passée immobile était une minute où le filet se resserrait autour d'eux. Le terrain devint plus raide. Les bottes d'Elena glissèrent sur la roche mouillée, et 2 fois elle serait tombée si Titan ne s'était pas appuyé contre elle. Le chien semblait infatigable, mais elle pouvait le voir favoriser légèrement sa patte arrière gauche.
l'ancienne blessure par éclat d'obus que Marcus avait mentionnée. Même les héros avaient des limites. Elle vérifia de nouveau son téléphone. Toujours pas de signal. La portée du brouillard était incroyable. De grade militaire, Marcus avait dit. Quel genre d'opération de traite avait accès à de l'équipement de grade militaire? La réponse la frappa comme de l'eau froide. Ce n'était pas seulement des flics corrompus. Cette opération avait des liens bien au-delà des forces de l'ordre local. L'équipement, la coordination, la façon dont ils avaient su exactement où trouver le traceur de Jack. Quelqu'un avec de sérieuses ressources protégeait ce réseau. Titan s'arrêta au sommet d'une petite crête et la regarda. Dans la faible lumière de la lune qui perçait les nuages, elle pouvait voir ses yeux refléter l'ambre. « Par où, mon garçon? » Le chien se tourna et commença à descendre de l'autre côté. Helena le suivit, et alors qu'elle atteignait le sommet de la crête, elle le vit. Loin en dessous, niché dans une vallée, un groupe de lumière qui n'appartenait à aucune ville qu'elle connaissait. Puis Blackwell, la mine abandonnée. Sauf qu'elle n'était clairement plus abandonnée. Elle compta des véhicules, 4 camions, 2 SUV, une fourgonnette sans fenêtre. Son estomac se tordit à la vue de cette fourgonnette. C'était ça, le centre de l'opération, et il grouillait d'activité même au milieu de la nuit. « Nous l'avons trouvé », respira-t-elle. « Titan, nous l'avons trouvé. » Le chien gémit doucement. Son attention n'était pas sur les lumières en dessous. Elle était fixée sur quelque chose derrière eux, là d'où ils venaient. Helena se retourna. 3 faisceaux de lampes de poche se déplaçaient le long de la crête qu'ils venaient de traverser, convergeant sur leur position. Ils avaient été repérés. À des kilomètres de là, Marcus et Brennan traversèrent le canyon de Miller à une vitesse désespérée. L'adjoint luttait. Sa respiration venait par des halètements irréguliers, et 2 fois Marcus dut le rattraper lorsque ses jambes fléchirent. « Nous devons nous arrêter, » haleta Brennan. « Nous ne pouvons pas. 5 minutes, juste 5 minutes. Chaque minute où nous nous arrêtons est une minute qu'Helena n'a pas. » Brennan attrapa le bras de Marcus, le forçant à s'arrêter. « Si je m'écroule ici, vous devrez me laisser. C'est ce que vous voulez? » Marcus regarda l'homme, le visage pâle, le bandage trempé de sang, les yeux qui commençaient à perdre leur concentration. Brennan avait raison. Le pousser à mort ne servait personne. « 3 minutes. Asseyez-vous sur ce rocher. Buvez de l'eau. » Brennan s'affala sur le rocher et sortit la bouteille d'eau que Marcus lui avait donnée. Ses mains tremblaient alors qu'il la portait à ses lèvres. « Parlez-moi de la sœur d'Helena, » dit Marcus. Brennan leva les yeux, surpris. « Quoi? Vous avez dit qu'Helena avait rejoint les forces parce que sa sœur avait disparu. Qu'est-il arrivé? »« Rosa. Son nom était Rosa Reyes. » La voix de Brennan s'adoucit. 18 ans. Travaillait dans un restaurant près de l'autoroute. Une nuit, elle n'est pas rentrée à la maison. Personne n'a rien vu. Pas de témoins, pas de pistes, pas de corps. C'était quand? Il y a 8 ans. Helena était encore au lycée. Elle a vu ses parents s'effondrer, vu la police abandonnée après 2 semaines. Quelque chose s'est brisé en elle ce jour-là, et quelque chose d'autre a été forgé. C'est pourquoi elle a pris cette affaire. Elle ne l'a pas prise, elle l'a faite. Brennan secoua la tête. La première disparition est arrivée il y a 6 mois. Une serveuse d'un relais routier, personne ne s'en souciait, mais Helena l'a remarqué. Elle a commencé à relier des points que personne d'autre ne regardait. Des jeunes femmes, des femmes vulnérables, toutes dans un rayon de 5 miles. Toutes disparues sans laisser de traces. Et le département l'a ignorée. Pire, ils lui ont dit d'abandonner. On dit qu'elle gaspillait des ressources sur des fugueuses et des vagabondes. La mâchoire de Brennan se serra. J'aurais dû l'écouter plus tôt. J'aurais dû m'opposer plus fermement. Au lieu de ça, je suis resté discret comme un bon soldat. Vous ne restez pas discret maintenant. Non, je ne le fais pas. Brennan se leva en testant ses jambes. Elle tenait. 3 minutes sont écoulées, allons-y. Ils continuèrent à travers le canyon, le terrain s'aplanissant progressivement.
L'horloge interne de Marcus lui indiquait qu'ils avaient parcouru environ 4 miles. La mine était encore à 3 miles devant, mais ils faisaient mieux que prévu. Un son les arrêta tous les deux, lointain, résonnant sur les rochers. Un moteur. Non, plusieurs moteurs venant de la direction de la mine. Ils se mobilisent, dit Marcus. Quelque chose se passe. Elena, peut-être. Ou peut-être qu'ils déplacent les victimes avant l'aube. Le visage de Brennan se durcit. Nous devons y aller maintenant. Ils se mirent à trottiner, ignorant la douleur, ignorant l'épuisement. Les bruits de moteurs s'intensifièrent, puis commencèrent à s'estomper, se dirigeant dans une direction différente. Marcus attrapa le bras de Brennan et le tira derrière une formation rocheuse. « Attendez. » Des phares apparurent sur l'ancienne route forestière en dessous d'eux. Un convoi de 3 véhicules se déplaçant rapidement, se dirigeant vers l'est, loin de la mine. « Ils fuient, » dit Brennan. « Ils abandonnent l'opération. » Non. Marcus regarda les véhicules disparaître derrière un virage. Ce sont des véhicules de poursuite. Ils poursuivent Elena. Comment le savez-vous? Parce que cette fourgonnette au milieu, c'est une unité de commandement mobile. Ils coordonnent la chasse depuis là. Brennan fixa la route vide. Elle les a éloignés. Elle les a attirés. Elle est intelligente. Elle sait que les preuves sur son téléphone sont la priorité. Tant qu'ils la poursuivent, ils ne protègent pas la mine. Mais elle nous donne une fenêtre. Marcus se remit à bouger. Nous ne pouvons pas la gaspiller. Elena courait, finie toute prétention à la discrétion, les faisceaux de lampe de poche derrière elle gagnaient du terrain, et son seul avantage était l'avance que Titan lui avait donnée. Le chien courait à ses côtés, s'élançant occasionnellement devant pour vérifier le chemin, puis revenant pour la guider autour des obstacles qu'elle ne pouvait pas voir. Ses poumons brûlaient, ses jambes étaient comme remplies de sable. Mais elle continuait à courir parce que quelque part derrière ces lumières se trouvaient des hommes qui la tueraient sans hésitation. Un coup de feu claqua dans l'air, puis un autre. Les balles furent manquées, mais le message était clair. Ils n'essayaient plus de la capturer. Ils essayaient de l'arrêter par tous les moyens. « Tatum, plus vite !» Le chien s'élança, la conduisant le long d'un talus raide que son esprit rationnel aurait refusé en plein jour. Elle à moitié courut, à moitié glissa, s'accrochant à des racines et des branches pour contrôler sa descente. Au fond, un ruisseau peu profond, peut-être jusqu'aux genoux, mais le courant était fort avec le ruissellement de la tempête. Titan éclaboussa sans hésitation. Elena le suivit, haletant sous le froid qui lui transperçait les bottes et les jambes. Sur l'autre rive, le terrain s'ouvrit légèrement. Elle pouvait bouger plus vite ici, mais ses poursuivants aussi. Un autre coup de feu, plus proche cette fois. L'écorce explosa d'un tronc d'arbre à 2 pieds sur sa gauche. « Arrête de courir !» hurla une voix derrière elle. « Tu ne fais que rendre ça plus difficile. » Elle ne s'arrêta pas, ne pouvait pas s'arrêter. Les preuves sur son téléphone étaient la seule chose qui comptait maintenant. Titan vira soudainement à gauche, s'écartant du chemin qu'elle suivait. Elle lui fit confiance et le suivit. 20 yards plus tard, elle comprit pourquoi. Le sol devant elle s'enfonçait dans un ravin. Si elle avait continué à courir tout droit, elle serait tombée du bord dans l'obscurité. Le chien venait de lui sauver la vie de nouveau. Mais le détour lui coûta du temps. Les faisceaux de lampe de poche étaient plus proches maintenant, assez proches pour qu'elle puisse entendre des pas individuels, des voix individuelles. Là, je la vois. Elena poussa plus fort, puisant dans des réserves qu'elle ne savait pas avoir. Titan courait à ses côtés, sa respiration lourde maintenant, sa boiterie plus prononcée. Même lui atteignait ses limites. La forêt s'éclaircit à travers les arbres. Elle pouvait voir un terrain dégagé devant elle, une prairie, une clairière. Dans tous les cas, c'était un piège mortel. Un terrain dégagé signifiait passe de couverture. Elle s'arrêta brusquement à la lisière des arbres. Titan s'arrêta à ses côtés, se pressant contre sa jambe. Son gémissement était urgent, conflictuel. Derrière elle, les poursuivants se rapprochaient. Devant, rien que l'espace vide et les montagnes au-delà.
Je ne sais pas quoi faire, murmura-t-elle au chien. Je ne sais pas où aller. Titan la regarda, puis il regarda la prairie, puis de nouveau elle, et il commença à marcher en avant, pas en courant, marchant calmement et délibérément dans le terrain dégagé. Le cœur d'Helena faillit s'arrêter. « Titan, reviens !» Le chien s'arrêta au bord de la clairière et la regarda. Ses yeux semblaient dire « Fais-moi confiance ». Elle sortit des arbres. Rien ne se passa. Pas de coups de feu, pas de cris, juste le vent et le grondement lointain du tonnerre. Puis elle vit pourquoi, à l'extrémité de la clairière, à peine visible contre le ciel sombre, une structure, un bâtiment, et à côté, la forme angulaire de ce qui ne pouvait être qu'une tour radio, un poste de garde forestier abandonné avec une tour de communication. Oh mon Dieu! Helena recommença à courir, un espoir frais inondant son corps épuisé. Titan, tu es un génie absolu. Ils traversèrent la prairie ensemble. Derrière eux, le premier poursuivant sortit de la lisière des arbres et cria de fureur. Helena atteignit le poste et se jeta contre la porte. Verrouillée, rouillée et bloquée. Elle la frappa de son épaule une fois, 2 fois, 3 fois. La porte tint bonne. « Allez, allez, allez !» Titan fit le tour du bâtiment en courant. Un instant plus tard, elle entendit le bruit de verre brisé venant de l'arrière. Elle suivit le son et trouva une fenêtre brisée. Titan se tenait à l'intérieur, l'attendant. Helena passa à travers, ignorant le verre qui lui coupait les paumes. Le poste était poussiéreux, abandonné depuis des années, mais l'équipement était toujours là. Console radio, émetteur d'urgence, système d'alimentation de secours. « S'il vous plaît, fonctionne », pria-t-elle. « S'il vous plaît, fonctionne ». Elle trouva l'interrupteur d'alimentation principal et le leva. Rien. Elle essaya de nouveau. Toujours rien. Non, 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 non. Titan aboya sèchement. Il se tenait près d'un générateur dans le coin, griffant le réservoir de carburant. Helena se précipita. Le réservoir était vide, mais à côté se trouvaient 2 jerrycans de carburant d'urgence. Elle en attrapa un, le laissant presque tomber avec ses mains ensanglantées, et versa du carburant dans le réservoir du générateur. Des pas à l'extérieur. Se rapprochant, elle finit de verser et attrapa le cordon de démarrage du générateur. Un coup sec, rien. 2 coups secs, une toux et un crachotement. La porte claqua. Quelqu'un essayait de la forcer. 3e coup sec. Le générateur rugit à la vie. Les lumières clignotèrent dans toute la station. L'équipement bourdonna. Une lumière rouge sur la console radio devint verte. Helena se jeta sur la console et attrapa le microphone. « Mayday! Mayday! Ici l'officier Helena Reyes, police d'État du Colorado, numéro de badge Stackle 29. Je suis à l'ancien poste de garde forestier sur Miller's Ridge, poursuivi par des suspects armés. Demande assistance immédiate. J'ai des preuves d'une opération de traite d'êtres humains impliquant des forces de l'ordre corrompu. Répète, forces de l'ordre corrompu. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, quelqu'un, répondez. Statique sans fin. Puis, officier Reyes, ici le dispatch de la patrouille d'État du Colorado. Nous recevons votre transmission. Confirmez votre position et situation. La porte d'entrée s'ouvrit en grand. Un homme se tenait en silhouette dans l'embrasure. Derrière lui, 2 autres. Ils levèrent leurs armes. Éloignez-vous de cette radio. Helena appuya sur le microphone une dernière fois. Mine du puits Blackwell, c'est là qu'ils gardent les victimes. Puits Blackwell, envoyez tout le monde. Elle relâcha le micro juste au moment où le premier homme traversa la pièce et la jeta au sol. À la mine du puits Blackwell, Marcus et Brennan regardèrent depuis la lisière de la crête le chaos éclater en dessous. Le convoi n'avait laissé qu'une équipe squelette, 4 hommes, peut-être 5, gardant une douzaine de véhicules et tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la mine elle-même. « Cette transmission radio, » murmura Brennan.
Vous l'avez entendu. Marcus hocha la tête. Il avait réglé son portable sur les fréquences d'urgence, espérant que la portée du brouilleur avait des limites. La voix d'Elena était passée, éraillée mais claire. Elle l'avait fait. Elle avait fait passer le message. La patrouille de l'État répondra, dit Brennan, mais ça prendra du temps. 1 heure, peut-être plus. Nous n'avons pas 1 heure. Marcus désigna l'entrée de la mine. Regardez. Des hommes sortaient avec des boîtes, de lourdes boîtes que 2 personnes avaient du mal à porter. Ils les chargeaient dans les véhicules restants. Ils détruisent des preuves, réalisa Brennan, ou les déplacent. Dans tous les cas, une fois que ces véhicules partiront, nous perdons tout. Il y en a 5 et nous sommes 2. Vous avez dit vous-même que nous ne pouvions pas gagner un combat direct. Marcus étudia la disposition en dessous. Les gardes étaient concentrés sur le chargement, pas sur la sécurité du périmètre. Ils pensaient que la menace poursuivait Elena à travers la forêt, pas qu'elle se tenait sur la crête au-dessus d'eux. « Nous n'avons pas besoin de gagner, » dit Marcus lentement. « Nous avons juste besoin de retarder. »« Comment? Vous voyez ce camion-citerne près du bâtiment principal? » Brennan regarda, ses yeux s'écarquillèrent. « Cole, c'est insensé. » « Probablement. » Marcus descendait déjà la pente. « Restez ici. Quand les choses deviendront bruyantes, contournez l'entrée de la mine. S'il y a des victimes à l'intérieur, faites-les sortir. »« Qu'allez-vous faire? » Marcus ne répondit pas. Il se fondit dans l'obscurité, se déplaçant avec l'efficacité silencieuse d'un prédateur qui avait chassé dans des endroits bien plus dangereux que celui-ci. Brennan le regarda partir, son cœur battant contre ses côtes. Puis il commença sa propre descente vers la mine, priant pour que le message d'Elena ait été entendu et que l'aide arrive avant qu'ils ne meurent tous sur cette montagne. La botte de l'homme pressa la colonne vertébrale d'Elena, la clouant au sol du poste de garde forestier. Sa joue s'érafla contre le béton poussiéreux. Du sang coulait de ses mains là où le ver l'avait coupé. « Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie, » dit l'homme. Elena rit. Cela sortit brisé, à moitié sanglot, à moitié défi. Le message est déjà sorti. La patrouille de l'État, c'est tout. Patrouille de l'État? L'homme s'accroupit à côté d'elle, attrapant une poignée de ses cheveux et lui tirant de la tête en arrière. Vous pensez qu'ils viennent de vous sauver? La moitié d'entre eux sont sur notre paie. Vous mentez. Est-ce que je mens? Il relâcha ses cheveux et se leva. Walker, viens ici. Le sergent Walker franchit la porte brisée. Son visage était calme, contrôlé, mais ses yeux brûlaient d'une fureur à peine contenue. Officier Reyes, vous nous avez causé un tort considérable ce soir. Bien. Walker s'agenouilla à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher. Quelque chose qui n'allait pas avec le salaire d'un sergent. La transmission que vous avez envoyée sera interceptée et enterrée. Les gardes forestières qui auraient pu répondre sont à 3 heures de route et la répartitrice de la patrouille de l'État qui a pris votre appel. Il sourit. Elle est avec nous depuis 4 ans. Le cœur d'Elena sombra, mais elle refusa de le laisser le voir. Vous ne pouvez pas tout arrêter. Les preuves sont là maintenant. Quelles preuves? Votre téléphone. Walker le sortit de sa poche, son téléphone. Il l'avait pris pendant qu'elle était clouée au sol. Étui étanche, très intelligent mais pas assez. Il laissa tomber le téléphone sur le béton et l'écrasa sous son talon. L'écran se brisa. L'étui se fendit. Tout ce pourquoi elle s'était battue détruit en un seul mouvement. Non! Elena se jeta, mais l'homme derrière elle la repoussa. « Où est votre partenaire? » demanda Walker calmement. « L'adjoint Brennan? Mort. L'accident l'a tué. Intéressant, car nous avons trouvé du sang dans la cabane mais pas de corps, et le camion de Marcus Cole est manquant. » Walker se pencha plus près. « Où sont-ils, Elena? »« Je ne sais pas. »« Je pense que si. »« Je ne sais pas. » Walker soupira et se leva. « Nous n'avons pas le temps pour ça. L'opération est compromise. Nous déplaçons tout le monde ce soir. »« Monsieur,
Un des hommes fit un pas en avant. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Walker regarda Elena. Son expression ne montrait rien. Pas de colère, pas de regret, juste un calcul froid. Elle disparaît comme toutes les autres. Poétique, vraiment. Le sang d'Elena se glaça. Emmenez-la à la mine, mettez-la avec le reste. Quand nous aurons fini de charger, nous scellerons le puits. Vous ne pouvez pas. Je peux faire ce que je veux. Walker se détourna. C'est ce que signifie le pouvoir, officier Reyes. Je pensais que vous l'auriez appris maintenant. Ils la traînèrent hors du poste de garde forestier. Titan n'était nulle part. Dans le chaos, il avait dû s'échapper par la fenêtre brisée. Elle pria qu'il l'eût fait. Elle pria qu'il survive, même si elle ne le faisait pas. La fourgonnette attendait dehors, sans fenêtre, noire. La porte coulissa, révélant l'obscurité à l'intérieur. Ils la jetèrent dedans. Au puits de Blackwell, Marcus atteignit le camion-citerne sans être détecté. Les gardes étaient concentrés sur le chargement des boîtes de la mine. Ils se déplaçaient avec une urgence frénétique, criant des ordres, laissant tomber de l'équipement dans leur hâte. Quoi que la transmission d'Elena ait fait, cela les avait effrayés. Bien. Les hommes effrayés faisaient des erreurs. Marcus s'accroupit à côté du camion-citerne et examina le réservoir. Plein. Au moins 200 gallons de diesel, assez pour créer exactement le genre de distraction dont il avait besoin. Il sortit son couteau et commença à couper la conduite de carburant. Au-dessus de lui sur la crête, Brennan regardait l'opération se dérouler. Sa tête battait à chaque battement de cœur et sa vision essayait de s'estomper sur les bords. La blessure à la tête était pire qu'il ne l'avait admis. Peut-être pire qu'il ne l'avait réalisé. Mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Pas quand Elena avait besoin de lui. Pas quand ses femmes avaient besoin de lui. Il commença à descendre la pente vers l'entrée de la mine, restant bas, utilisant les rochers comme couverture. Chaque pas envoyait une douleur fulgurante dans son crâne. Il l'ignora. La douleur était temporaire. La mort était permanente. L'entrée de la mine béait comme une bouche noire contre le flanc de la montagne. 2 gardes se tenaient de chaque côté, armes prêtes, observant les véhicules être chargés. Brennan fit un large cercle, cherchant une autre entrée. L'ancienne exploitation minière aurait plusieurs puits, tunnels de ventilation, sorties de secours. Il devait y avoir un autre point d'entrée. Il le trouva à 50 yards à l'est de l'entrée principale. Une grille rouillée couvrant un tunnel étroit, à peine assez large pour qu'un homme puisse ramper. La grille était verrouillée, mais le métal s'était corrodé avec des décennies de négligence. Brennan travailla silencieusement, faisant levier sur la grille avec ses mains nues. Ses doigts saignaient, ses bras tremblaient, mais le métal céda pouce par pouce jusqu'à ce que la grille s'ouvre sur des gonds grinçants. Il se figea, attendit. Personne ne vint. Il rampa dans l'obscurité. La fourgonnette rebondissait sur un terrain accidenté, projetant Elena contre les parois métalliques. Ses mains étaient attachées avec des serre-câbles derrière son dos. Ses épaules brûlaient de la position anormale. 2 hommes étaient assis à l'arrière avec elle. Aucun ne parlait. Aucun n'en avait besoin. Leur présence était un message suffisant. Elena ferma les yeux et essaya de penser. Le téléphone était détruit, mais la transmission était partie. Même si la répartitrice était corrompue, quelqu'un d'autre avait peut-être entendu. Les fréquences d'urgence étaient surveillées par plusieurs agences. Il devait y avoir quelqu'un d'honnête. Il devait y avoir. La fourgonnette s'arrêta. La porte arrière coulissa. Ils la tirèrent dans l'air nocturne. La mine se dressait devant elle, son entrée éclairée par de dures lumières de travail qui projetaient tout dans des ombres nettes. Bougée, ils la poussèrent vers l'entrée. Ses jambes faillirent fléchir, mais elle se força à marcher. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la traîner. À l'intérieur, la mine s'étendait dans l'obscurité. L'air sentait la terre humide et autre chose. Quelque chose d'humain. La peur, le désespoir, la terreur accumulée des femmes qui avaient été retenues ici contre leur volonté. Ils passèrent par une série de tunnels descendant plus profondément dans la montagne.
La température chuta. Les sons de l'extérieur s'estompèrent. Elena sentit le poids de la terre peser sur elle. Finalement, ils atteignirent une lourde porte métallique. L'un des hommes la déverrouilla et la poussa à l'intérieur. Elena trébucha et tomba. Ses mains ne purent la retenir. Elle frappa le sol durement, une douleur explosant dans son épaule. La porte se referma derrière elle. Un instant, elle resta immobile, haletante. Puis elle l'entendit. Des respirations. Plusieurs personnes respirant dans l'obscurité autour d'elle. « Bonjour », murmura-t-elle. Silence, puis une voix, jeune et terrifiée. « Qui êtes-vous? »« Mon nom est Elena. Je suis une policière. »« Police ?» La voix se brisa entre l'espoir et l'hystérie. « La police nous a mis ici. » Le cœur d'Elena se brisa. « Je sais qu'ils l'ont fait, mais je ne suis pas avec eux. Je suis ici pour aider. » Aider? Une voix différente, maintenant plus âgée, amère. Personne n'aide, personne ne vient. Je suis venu. Elena lutta pour se mettre à genoux, puis sur ses pieds. Combien êtes-vous? Une pause, puis la première voix de nouveau. 11. Nous étions 12, mais Maria. La voix s'éteignit en un sanglot. 11 femmes piégées dans l'obscurité, attendant un destin qu'Elena ne pouvait supporter d'imaginer. « Écoutez-moi, dit-elle, forçant de la force dans sa voix. L'aide arrive, j'ai envoyé un message. Les gens connaissent cet endroit maintenant. Ils nous tueront avant que l'aide n'arrive. Ils ont toujours dit qu'ils le feraient. Ils ne le feront pas. Je ne les laisserai pas faire. »« Comment? Vous êtes enfermés ici avec nous. » Elena n'avait pas de réponse. Ses mains étaient liées. Son téléphone était détruit. Elle était piégée dans le ventre d'une montagne sans issue. Mais elle refusa d'abandonner. Elle refusa de laisser ses femmes mourir dans le noir. « Quels sont vos noms? » demanda-t-elle. « Dites-moi vos noms. » Une par une, elles répondirent. La sœur de Maria, Anna, une étudiante nommée Jennifer, une mère nommée Teresa, qui avait été prise d'un parking pendant que ses enfants attendaient dans la voiture. Chaque nom était une vie. Chaque vie valait la peine d'être combattue. « Je vous le promets, » dit Elena, « nous allons sortir d'ici, toutes ensemble. » Dans l'obscurité, quelqu'un commença à pleurer. Non de désespoir, de quelque chose qui était mort depuis des semaines, scintillant de nouveau à la vie. L'espoir. Marcus finit de couper la conduite de carburant et recula alors que le diesel commençait à s'accumuler sur le sol. L'odeur était accablante, mais les gardes étaient trop concentrés sur leur travail pour le remarquer. Il passa à la phase suivante de son plan. Le générateur alimentant les lumières de travail était assis à 30 pieds du camion-citerne. Un câble exposé courait le long du sol, mal sécurisé, vulnérable. Marcus sortit de nouveau son couteau. Une coupe, c'est tout ce qu'il faudrait. Une coupe et le fil exposé feraient des étincelles contre le carburant qui se propageait. Il se positionna, leva le couteau. Une main se referma autour de son poignet. Marcus tourna le couteau, le redirigeant vers la nouvelle menace. Il arrêta la lame à 1 millimètre de la chair. Titan. Le berger allemand se tenait à ses côtés, mouillé et boueux, mais bien vivant. Ses yeux brillaient dans la faible lumière. Sa queue remua une fois. « Où est Elena? » Titan gémit et regarda vers l'entrée de la mine, vers les véhicules, vers la fourgonnette qui était arrivée quelques minutes auparavant. Ils l'ont amenée ici. Un autre gémissement, plus urgent. Marcus sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Le plan devait changer. Il ne pouvait pas faire exploser le camion-citerne avec Elena à l'intérieur de la mine. L'explosion pourrait faire s'effondrer des tunnels. Il rengaina son couteau et regarda le chien. « Peux-tu la trouver? » Les oreilles de Titan se dressèrent. Il se tourna et commença vers l'entrée de la mine, puis regarda en arrière, attendant. Marcus le suivit. Brennan rampa à travers le tunnel étroit, ses épaules raclant contre la roche, sa tête battant à chaque mouvement. L'obscurité était absolue.
Il ne pouvait pas voir ses propres mains devant son visage, mais il pouvait entendre des voix de vent résonnant à travers la pierre. Il poussa en avant, ignorant la douleur, ignorant la claustrophobie qui lui étreignait l'esprit. Elena était quelque part ici. Les femmes étaient quelque part ici. Il devait les trouver. Le tunnel s'ouvrit sur un passage plus large. Brennan pouvait se tenir debout maintenant, même s'il devait se pencher pour éviter le plafond. Il se pressa contre le mur et écouta. Des pas se rapprochaient. Il tira le pistolet que Marcus lui avait donné et retint son souffle. Une silhouette passa à la jonction devant. Un homme portant une lampe de poche se déplaçant avec le pas décontracté de quelqu'un qui ne s'attend pas à des problèmes. Brennan attendit que les pas s'estompent. Puis il continua en avant. Le passage bifurquait à gauche ou à droite. Il n'avait aucun moyen de savoir lequel menait au prisonnier. Puis il l'entendit. Faible, lointain, mais indubitable. La voix d'Elena. Il alla à gauche. Dans la cellule de détention, Elena avait réussi à travailler ses serre-câbles contre un bord rugueux de roche. Le plastique lui coupait les poignets, faisant couler le sang, mais elle sentait qu'il s'affaiblissait. « Combien de temps encore ?» murmura Anna. Presque là, la porte claqua. Quelqu'un était en train de la déverrouiller. Elena se figea, puis elle se pressa contre le mur à côté de la porte, les mains toujours derrière son dos, espérant que l'obscurité cacherait sa position. La porte s'ouvrit. La lumière inonda l'endroit. Un homme seul franchit le seuil. Le temps de bouger. Tous debout. Personne ne bougea. J'ai dit bouger. Elena frappa. Ses mains n'étaient pas libres, mais ses jambes fonctionnaient bien. Elle balaya les pieds de l'homme. Il tomba lourdement, sa lampe de poche tourbillonnant. Les femmes se précipitèrent. 11 personnes désespérées, à moitié affamées et terrifiées, mais se battant pour leur vie. Elles assaillirent le garde tombé, le clouant au sol, cherchant à s'emparer de son arme. Elena rompit finalement le serre-câble affaibli. Ses mains se libérèrent, criant de douleur alors que le sang affluait de nouveau dans ses doigts. Elle attrapa le pistolet du garde et le pressa contre sa tempe. « Combien d'autres? »« Vous êtes mortes, cracha-t-il. « Vous êtes toutes mortes. »« Combien? 6? 8? Peu importe. Vous ne sortirez jamais. » Elena regarda les femmes, des visages effrayés, des yeux désespérés, mais debout, se battant. « Nous verrons bien. » Elle ligota le garde avec ses propres entraves et prit sa radio, ses clés, son arme de secours. Puis elle distribua ce qu'elle avait parmi les femmes qui semblaient les plus fortes. « Restez ensemble, restez silencieuses. Suivez-moi. » Elles se déplacèrent dans le tunnel. Marcus et Titan atteignirent l'entrée de la mine juste au moment où des coups de feu éclatèrent profondément à l'intérieur. Les gardes se tournèrent vers le bruit, à me lever, confus. Ils ne s'attendaient pas à des problèmes de l'intérieur. Marcus utilisa leur distraction. Il se déplaça comme une ombre, frappant le premier garde par derrière, avant même que l'homme ne sache qu'il était là. Le second se tourna, son arme se levant, mais Titan était déjà en l'air. Le chien frappa l'homme à la poitrine, le plaquant au sol dans une neutralisation contrôlée. « Garde !» commanda Marcus, et Titan immobilisa l'homme, les dents à sa gorge. Ne mordant pas, juste promettante. Plus de coups de feu de l'intérieur. Crise, chaos. Marcus attrapa une lampe de poche et plongea dans l'obscurité. Le tunnel se tordait et se ramifiait. Il naviguait au son, suivant les échos des combats, les cris, les appels désespérés à l'aide. Il trouva Brennan en premier. L'adjointe était adossée à un mur, saignant de nouvelles blessures au bras, repoussant 2 assaillants avec son pistolet presque vide. Marcus les frappa par derrière. Rapide, brutal, efficace. Le premier homme tomba sous une prise d'étranglement. Le second reçut un couteau à l'épaule et s'effondra, hurlant. Brennan le fixa. « Cole, où est Elena? »« Devant. Elle s'est libérée d'une manière ou d'une autre. Elle a les femmes.
Elles essaient d'atteindre la surface. Combien d'hostiles? J'en ai vu 4. J'en ai neutralisé 2. Ça en laisse au moins 2 de plus. Plus Walker. Un cri résonna à travers les tunnels. Un cri de femme, mais pas celui d'Elena. Ils coururent. Elena tira 2 fois, abattant l'homme qui avait attrapé Jennifer. L'étudiante recula en rampant, sanglotant, mais vivante. « Continuez à bouger !» cria Elena. « Ne vous arrêtez pas !» Les femmes se précipitèrent. Elles étaient proches maintenant. Elena pouvait sentir l'air frais venant de quelque part devant. Walker sortit d'un tunnel latéral. Il bougea plus vite qu'Elena ne s'y attendait. Sa main attrapa son poignet, le tordit et le pistolet s'envola. Son autre main se referma autour de sa gorge. « Vous auriez dû rester silencieuse, officier Reyes. Vous auriez dû regarder ailleurs comme tout le monde. » Elena griffa sa prise. Des taches noires dansaient dans sa vision. « Votre sœur avait l'air pareil quand elle est morte, confuse, trahie, se demandant pourquoi personne ne l'avait sauvée. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quel coup. « Rosa. » Il savait pour Rosa. « Vous l'avez tuée, à l'état Elena. Elle était ma première. J'étais négligent à l'époque, j'ai laissé des preuves. Mais j'ai appris. » La prise de Walker se resserra. J'ai appris que la seule façon de construire quelque chose de durable est d'éliminer tous ceux qui s'approchent trop de la vérité. La vision d'Elena se rétrécissait. Ses poumons réclamaient de l'air. Puis Titan frappa Walker comme un missile. Les mâchoires du berger allemand se refermèrent autour du bras de Walker, l'arrachant d'Elena. Le sergent cria, tombant en arrière, essayant de repousser 80 livres de fureur concentrée. Elena halta pour respirer, rampant, cherchant l'arme tombée. Marcus surgit du tunnel et plaqua Walker alors que Titan le relâchait. Il cloua le sergent au sol avec l'efficacité froide d'un homme qui avait fait cela 1000 fois auparavant. « C'est fini, » dit Marcus. Walker rit. Le sang coulait de son bras là où Titan l'avait mordu. Mais il rit. « Rien n'est fini. Cette opération est plus grande qu'une mine. Plus grande qu'un État. Tuez-moi, et 10 autres prendront ma place. » Alors ils tomberont aussi. Des lumières rouges et bleues clignotèrent soudainement à l'entrée de la mine. Des sirènes hurlèrent. Les rotors d'hélicoptères grondèrent au-dessus. Brennan apparut, s'appuyant lourdement contre le mur, mais souriant. « Patrouille de l'État, vraie patrouille de l'État. Le message d'Elena est passé. Après tout, quelqu'un d'honnête écoutait. » Le rire de Walker mourut. Son visage devint pâle. Elena retrouva sa voix. Elle était rauque, brisée, mais forte. Le nom de ma sœur était Rosa. Vous nous l'avez prise il y a 8 ans, et j'ai passé chaque jour depuis lors à attendre ce moment. Elle regarda les officiers inonder la mine. Les femmes étant conduites en sécurité, Titan montant la garde sur l'homme qui avait détruit tant de vies. Éloignez-le de ma vue. Ils traînèrent Walker. Il ne lutta pas. Il ne parla pas. L'architecte d'un empire de souffrance faisant enfin face à la justice qu'il avait passé des années à éviter. Elena s'effondra à genoux. L'adrénaline s'estompait. La douleur s'installait. Tout ce qu'elle avait enduré au cours des 12 dernières heures s'écrasa sur elle comme une vague. Titan s'approcha lentement et pressa sa tête contre son épaule. « Merci, mon yaha, murmura-t-elle, en roulant ses bras autour du cou du chien. « Merci de m'avoir trouvé. » La queue de Titan remua doucement. Il lécha les larmes sur sa joue. Quelque part dehors, le soleil commençait à se lever. La plus longue nuit de la vie d'Elena touchait enfin à sa fin, mais elle avait que le vrai travail ne faisait que commencer. L'hélicoptère souleva Elena de l'entrée de la mine, alors que les premiers rayons de soleil perçaient les montagnes. Le personnel médical travaillait sur ses blessures, posant des questions qu'elle ne pouvait traiter, faisant briller des lumières dans ses yeux sur lesquelles elle ne pouvait se concentrer. Tout ce qu'elle pouvait voir était le visage de Titan la regardant d'en bas. Marcus tenait le collier du chien, le maintenant stable alors que le souffle des rotors les frappait.
Même à cette distance, même à travers le flou de l'épuisement et des larmes, elle pouvait voir le chien s'efforcer vers elle. « Nous avons 11 survivants, » dit quelqu'un à la radio. « Blessures multiples, déshydratation sévère, traumatisme psychologique. Nous avons besoin de toutes les unités disponibles au County General. » 11. Elena ferma les yeux. 11 femmes qui rentreraient chez elles retrouver leur famille. 11 femmes qui verraient un autre lever du soleil parce qu'elles n'avaient pas abandonné. Mais pas Rosa. Jamais Rosa. Officier Reyes. Un ambulancier se pencha sur elle. « Pouvez-vous m'entendre? Nous vous emmenons à l'hôpital. » « Les autres, réussit-elle. Les femmes de la mine. Elles sont évacuées. Tout le monde sort. Et Walker. L'ambulancier hésita. En garde à vue. La police d'État là. Elena laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis 8 ans. Ce n'était pas exactement un soulagement. C'était quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à la première fissure dans un mur qu'elle avait construit autour de son cœur. Le jour où Rosa avait disparu, à l'hôpital général du comté, la salle d'urgence éclata en un chaos contrôlé. Les ambulances arrivaient par vagues, chacune transportant des survivants de la mine. Médecins et infirmières se déplaçaient avec une précision urgente, triant les patients, appelant des spécialistes, faisant tout leur possible pour réparer les dommages de mois de captivité. Elena refusa le traitement jusqu'à ce qu'elle ait vu chaque femme ramenée en sécurité. « Madame, vous avez besoin de pointes de suture. Vos mains sont, après, dit-elle, après qu'elles soient toutes ici. » Elle se tenait dans le couloir, enveloppée dans une couverture anti-choc, regardant les brancards défiler. Anna, Jennifer, Teresa. Elle compta chaque visage, les associant au nom qu'elle avait appris dans l'obscurité de cette cellule. 10, où était la 11e? Une agitation à l'entrée, des cris. Puis Jack Brennan apparut, soutenu par 2 ambulanciers luttant pour rester conscient. Jack. Elena se fraya un chemin à travers le personnel médical et lui attrapa la main. Ses yeux trouvèrent les siens. Un faible sourire traversa son visage meurtri. « Tu as réussi, » murmura-t-il. « Tu es venu après moi. Tu es entré dans cette mine. Je te l'ai dit, les partenaires n'abandonnent pas les partenaires. » Ses yeux se retournèrent. La machine commença à crier. Le personnel médical l'assaillit, écartant Elena, criant des ordres qu'elle ne pouvait comprendre. « Qu'est-ce qui se passe, Jack? » « Il s'effondre. Sortez-la d'ici. »« Non, Jack. » Des mains fortes la tirèrent du brancard. Elle lutta, mais il ne lui restait rien. Ses jambes cédèrent. Quelqu'un la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol. « Doucement, doucement, je vous tiens. » Marcus, elle reconnut sa voix avant de voir son visage. « Il le tue, » sanglota-t-elle. « Il est venu me sauver, et maintenant il se bat. C'est ce qu'il fait. » Marcus l'abaissa sur une chaise. « C'est ce que vous faites tous. » Elena leva les yeux vers lui. Cet étranger qui avait tout risqué pour des gens qu'il ne connaissait pas, qui était entré dans une zone de guerre parce que 2 flics désespérés avaient frappé à sa porte. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. « Pourquoi nous avez-vous aidés ?» Marcus resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix portait le poids de souvenirs qu'il partageait rarement. « Il y a 5 ans, j'ai perdu toute mon équipe en Afghanistan. 6 hommes, mes frères. Nous avons été piégés par quelqu'un en qui nous avions confiance. Mauvaise information, embuscade. J'étais le seul à m'en sortir. » Le souffle d'Elena se coupa. « Je suis venu dans ces montagnes pour disparaître, pour cesser d'être la personne qui a survécu quand tous les autres sont morts. Mais ce soir, vous êtes apparu à ma porte et j'ai réalisé quelque chose. » Il rencontra ses yeux. « Survivre ne suffit pas. Ça ne l'a jamais été. La seule chose qui donne un sens est ce que vous faites avec le temps qui vous a été donné. » Un médecin sortit de la salle de traumatologie. Elena se leva d'un bond. « Adjoint Brennan. » Le visage du médecin était impossible à lire. « Il est stable. Nous avons arrêté l'hémorragie interne. Le traumatisme crânien est important, mais il est conscient et vous demande.
Elena faillit s'effondrer de soulagement. Puis je le vois. 5 minutes. Il a besoin de repos. Elle trouva Jack dans une chambre privée entourée de machines et de tubes. Sa tête était enveloppée de nouveaux bandages. Son visage était pâle comme du papier, mais ses yeux étaient ouverts et ils la trouvèrent immédiatement. « Salut, partenaire !» Elena lui prit la main. Les larmes vinrent et elle n'essaya pas de les arrêter. « Ne me refais jamais peur comme ça. » Pas de promesse. Il essaya de sourire et grimaça. « Nous les avons eues, les femmes, toutes les 11. Elles sont en sécurité, et Walker en garde à vue avec 4 de ses hommes. » Jack ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils brillèrent de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu en lui auparavant. La vulnérabilité. « Elena, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Jack, tu n'as pas à le faire. Si je dois. » Il lui serra la main faiblement. « Quand tu es venu me voir pour cette affaire, j'ai cru que tu chassais des fantômes. J'ai cru que la disparition de ta sœur t'avait fait voir des schémas qui n'existaient pas. J'ai failli te faire arrêter, mais tu ne l'as pas fait. Parce que j'ai vu à quel point tu te battais, à quel point tu croyais, et en cours de route, j'ai cessé de voir une recrue traumatisée et j'ai commencé à voir la meilleure flic avec qui j'ai jamais travaillé. » La gorge d'Elena se serra. « Tu as sauvé ces femmes ce soir, continua Jack. Tu as exposé un réseau qui opérait depuis des années. Tu as fait ce que personne d'autre ne pouvait faire. Je ne l'ai pas fait seul. Non, mais tu as commencé. Tu n'as jamais abandonné. » Il marqua une pause, reprenant des forces. « Ta sœur serait fière de toi, Elena. Je sais que je le suis. » Elle se pencha et pressa son front contre son épaule, laissant les larmes imbiber sa blouse d'hôpital. Des années de chagrin, des années de lutte, des années de refus de laisser Rosa devenir juste une autre victime oubliée. Tout cela se déversa d'elle dans cette pièce stérile. La main de Jack reposait sur ses cheveux, douce et stable. « Repose-toi maintenant, » murmura-t-il. « Nous avons le temps. » L'enquête qui suivit secoua les forces de l'ordre du Colorado jusqu'à leur fondement. L'arrestation de Walker n'était que le début. Les preuves récupérées du puits de Blackwell révélèrent un réseau s'étendant sur 3 États. 14 officiers de plusieurs agences furent impliqués. Relevés bancaires, manifestes d'expédition, journaux de communication, tout ce qu'Elena avait photographié avant la destruction de son téléphone avait été sauvegardé automatiquement sur un serveur cloud qu'elle avait configuré des mots auparavant. Walker ne le sut jamais. Aucun d'eux. Le FBI reprit l'affaire dans les 48 heures. Elena passa la semaine suivante en entretien interminable, fournissant des témoignages, identifiant des suspects, guidant les agents fédéraux à travers chaque détail de l'opération qu'elle avait découverte. Le 8e jour, ils trouvèrent Rosa. Un agent nommé Patterson lui transmit de la nouvelle personnellement. Il vint dans la chambre d'hôpital d'Elena. Elle avait finalement accepté un traitement pour ses blessures et s'assit à côté de son lit avec un dossier dans les mains. Nous avons récupéré des restes d'un site secondaire que Walker a identifié lors des interrogatoires. Les dossiers dentaires ont confirmé l'identité ce matin. Elena fixa le dossier. Elle ne l'atteignit pas. Elle est vraiment partie. Oui, je suis désolé. 8 ans de recherche, d'espoir, de refus d'accepter ce que tout le monde avait déjà conclu. Et maintenant, enfin, la vérité. Où? La voix d'Elena était à peine audible. Une propriété dans les montagnes, isolée. Walker l'utilisait au début avant de mieux s'organiser. Patterson marqua une pause. Elle n'était pas seule, nous avons trouvé 3 autres victimes sur le même site. Leurs familles sont en train d'être avisées. 3 autres victimes, 3 autres Rosa avec des familles qui avaient passé des années à se demander. « Merci, dit Elena, de me l'avoir dit vous-même. » Patterson hocha la tête et se leva. À la porte, il se retourna. « Officier Reyes, je fais ce travail depuis 20 ans. J'ai vu beaucoup d'affaires s'effondrer parce que les gens ont abandonné trop tôt. Ce que vous avez fait en poursuivant cette enquête alors que tout le monde vous disait d'arrêter.
C'est la raison pour laquelle 11 femmes sont en vie aujourd'hui. N'oubliez pas cela. Il partit. Elena resta seule avec le dossier, avec la confirmation de ce qu'elle avait toujours su et toujours craint. Rosa ne rentrerait jamais à la maison, mais à cause de Rosa, d'autres le feraient. 2 semaines après le sauvetage, Elena se tenait devant la cabane de Marcus Cole. Les dégâts de l'attaque avaient été réparés. Nouvelles fenêtres, nouvelles portes, peinture fraîche sur le cadre. L'air de la montagne sentait le pain et l'hiver approchant. Titan se précipita vers elle avant même qu'elle n'ait fermé la portière de sa voiture. La queue du chien remuait furieusement alors qu'il tournait autour de ses jambes, réclamant de l'attention. « Hé, mon garçon !» Elena s'agenouilla et enfouit son visage dans sa fourrure. « Hé, héros !» Marcus apparut sur le porche, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins comme un guerrier, plus comme un homme qui avait trouvé quelque chose qui valait la peine d'être protégé. « Je ne vous attendais pas, dit-il. J'aurais dû appeler. »« Non, c'est bien. » Il descendit les marches et se tint à ses côtés. « Comment va Brennan? » Sorti de l'hôpital, travaille de bureau pour les 6 prochains mois pendant qu'il se rétablit. Il déteste ça. Il survivra. Il veut vous remercier personnellement dès qu'il sera mobile. Marcus hocha la tête mais ne dit rien. Elena se redressa, gardant sa main sur la tête de Titan. « Je suis venu vous demander quelque chose. »« Demander? » Le FBI forme une équipe spéciale, enquête multi-États sur les réseaux de traite. Ils veulent des gens avec des compétences spécifiques, des gens qui peuvent opérer dans des zones reculées, gérer l'équipement de communication, travailler en dehors des canaux normaux si nécessaire. L'expression de Marcus ne changea pas. Vous me recrutez. Je vous offre un choix. Vous pouvez rester ici seul ou vous pouvez nous aider à trouver d'autres opérations comme celle de Walker. Il y a d'autres puits de Blackwell là-bas, d'autres femmes dans l'obscurité attendant que quelqu'un les trouve. Le silence s'étira entre eux. Titan leva les yeux vers Marcus, puis vers Elena, comme s'il suivait la conversation. « Je suis venu dans ces montagnes pour disparaître, » dit Marcus finalement. « Je sais. Je me suis dit que j'avais fini de me battre dans les guerres des autres. Je sais ça aussi. » Marcus regarda les sommets entourant sa cabane, la maison qu'il avait construite comme une forteresse contre le monde. « Titan serait bon à ce travail, » dit-il lentement. « Il est entraîné pour ça, pourrait être gaspillé ici à chasser des écureuils. » Le cœur d'Elena s'allégea. C'est un oui, c'est un peut-être. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Quand cette équipe spéciale commencerait-elle? Le mois prochain, centre d'entraînement à Denver. Ils veulent Titan aussi. Il a déjà été nominé pour une décoration de service. Il détesterait la cérémonie. Il la tolérerait pour les friandises. Marcus sourit presque. Presque. J'y réfléchirai. C'est tout ce que je demande. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. Marcus, cette nuit à la cabane, quand vous nous avez laissé entrer, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que survivre ne suffit pas, que la seule chose qui donne un sens est ce que vous faites avec le temps qui vous a été donné. Je me souviens. J'ai passé 8 ans à survivre. Survivre à la disparition de Rosa. Survivre au système qui l'a laissé tomber. Survivre à tous ceux qui m'ont dit de passer à autre chose. La voix d'Elena se renforça. J'ai fini de survivre. Je veux me battre. Je veux m'assurer que ce qui est arrivé à Rosa n'arrive jamais à la sœur de quelqu'un d'autre. Elle rencontra ses yeux. Je pense que vous voulez la même chose. Je pense que c'est pourquoi vous êtes toujours en vie. Elle retourna à sa voiture sans attendre de réponse. Titan la suivit jusqu'à la porte, la queue remuant, puis retourna aux côtés de Marcus alors qu'elle s'éloignait. L'homme et le chien se tenaient ensemble, regardant la poussière se déposer sur la route de montagne. « Elle n'a pas tort, » dit Marcus doucement. Titan leva les yeux vers lui et souffla. « Oui, je sais. » 6 mois plus tard, Elena se tenait devant une foule de responsables des forces de l'ordre,
d'agents fédéraux et de représentants des médias. Derrière elle, un écran montrait des photographies de victimes récupérées, d'auteurs arrêtés et de preuves saisies. L'opération Safe Harbor a entraîné l'arrestation de 47 individus dans 4 États, annonça-t-elle. Nous avons récupéré 19 victimes et démantelé 3 grandes routes de traite. Ce travail continue. Et des applaudissements remplirent la pièce, des flashs d'appareils photo stroboscopiques. Au premier rang, Jack Brennan était assis avec une canne sur ses genoux, applaudissant plus fort que quiconque. Sa récupération avait été lente, mais constante. La blessure à la tête lui avait laissé des maux de tête occasionnels et un léger tremblement dans sa main gauche. Mais son esprit était aussi vif que jamais. Il avait été promu lieutenant, dirigeant une nouvelle unité dédiée aux enquêtes sur les personnes disparues. À ses côtés, Marcus Cole était assis inconfortablement dans un costume qu'il détestait clairement. Titan était couché à ses pieds, portant un gilet de service décoré de rubans de décoration. Le chien était devenu une sorte de célébrité, le Berger allemand, qui avait aidé à démanteler un réseau de traite. Marcus supportait l'attention avec une patience stoïque. Après la cérémonie, Elena les trouva sur le parking. Marcus desserrait déjà sa cravate. « Bon discours, dit-il. Je déteste les discours. »« On ne dirait pas. » Titan se pressa contre la jambe d'Elena et elle lui gratta automatiquement derrière les oreilles. Le lien entre eux n'avait fait que s'approfondir au fil des mois de travail ensemble. La prochaine séance d'information sur l'opération est lundi, dit-elle. Il y a une piste sur un réseau opérant depuis le Nevada. Schéma similaire à l'organisation de Walker. J'ai vu le dossier et... Marcus regarda Titan, puis Elena, puis les montagnes visibles à l'horizon. J'y suis. Jack boita pour les rejoindre, s'appuyant lourdement sur sa canne. Eh bien, c'est réglé. Maintenant, pouvons-nous, s'il vous plaît, sortir de ces costumes de singe et trouver de la vraie nourriture? Elena rit. Ça faisait du bien. Ça semblait naturel, quelque chose qu'elle avait presque oublié comment faire. Il y a un restaurant sur la route, les meilleurs hamburgers du comté. Est-ce qu'il autorise les chiens? Il le fera quand ils verront ses médailles. Ils marchèrent ensemble vers le camion de Marcus. L'ancien SEAL, l'adjoint blessé, la détective qui refusait d'abandonner, et le Berger allemand qui avait tout changé. Derrière eux, le soleil se couchait sur les montagnes rocheuses, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisie. Quelque part dans l'obscurité du monde, des femmes attendaient encore d'être trouvées. Des enfants pleuraient encore pour des mères qui ne rentreraient peut-être jamais à la maison. Des familles cherchaient encore des réponses que personne ne voulait donner. Mais ils n'étaient plus seuls. Parce que parfois, dans les moments les plus sombres, quand tout espoir semble perdu et que chaque chemin mène au désespoir, une porte s'ouvre, un étranger choisit d'aider. Un cœur loyal refuse de se rendre. Et tout change. Rosa n'est jamais rentrée à la maison. Son histoire s'est terminée dans une tombe peu profonde sur une montagne qu'elle n'avait jamais vue. Mais sa mémoire a perduré dans chaque victime qu'Elena a sauvée, chaque réseau qu'elle a démantelé, chaque famille qu'elle a réunie. Certaines pertes ne peuvent être annulées, certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais le choix de ce que nous faisons de notre douleur, cela nous appartient seul. Elena a choisi de se battre. Marcus a choisi d'espérer de nouveau. Et Titan a choisi ce qu'il avait toujours choisi dès le premier instant où il a entendu des coups désespérés sur une porte de cabane au milieu d'une tempête. Il a choisi de protéger. Non parce qu'il était commandé, non parce qu'il était entraîné, mais parce que c'est ce que signifie la loyauté. Se montrer quand ça compte le plus, rester ferme quand d'autres fuient, et ne jamais, jamais abandonner les gens que vous aimez. Les montagnes gardaient leurs secrets. Le monde continuait de tourner. Et quelque part sur une autoroute sombre, un véhicule de l'équipe spéciale roulait vers une autre mission. Une autre chance d'apporter de la lumière dans des endroits qui n'avaient connu que l'ombre. Sur la banquette arrière, Titan reposait sa tête sur les genoux d'Elena.
yeux ambrés à moitié fermés, respiration régulière et calme, prêts pour tout ce qui allait suivre. Parce que les héros ne naissent pas dans des moments de gloire. Ils sont forgés dans des moments de choix. Et le choix de se lever, de riposter, de protéger les innocents et de poursuivre les coupables. Ce choix est disponible pour quiconque. Tout ce qu'il faut, c'est le courage de répondre au coup à la porte. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le courage tranquille change toujours le monde. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de héros inattendus, d'alliés improbables et des liens qui nous sauvent. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quelle partie de cette histoire est restée le plus avec vous. Et rappelez-vous, peu importe à quel point la nuit est sombre, l'aube vient toujours pour ceux qui refusent d'arrêter de se battre.